Leclerc, elle aussi, entre dans la bonne fenêtre de température. Mais on l'avait vu avec Verstappen, à partir de la moitié du tour, la gomme était performante. Ah, ça a relancé enfin sur YouTube, après moult péripéties. Sur la gomme dure. Ah, Russell aussi, on l'a mis sur la gomme dure. Ouais, bon, c'est pas trop tôt. Hein. Mais en l'arrêtant plus tard que Lewis Hamilton. Pierre Ça suffit avec tes gougous, cadet. Allez, il tente de décrocher un petit peu l'aspiration offerte à la Red Bull, Charles Leclerc. Ils n'ont pas le droit, hein. On leur avait dit de ne pas faire de... Ils ont le droit. Ils ont le droit, c'est sur la face. Ah, et il y va, il a pas défendu, Charles, là, putain. C'est quoi cette défense de merde? Allez, Charlot. Oh, bien joué ça. Il repasse, magnifique. Voilà, vous voulez d'action, il y en a, bordel. Magnifique passe d'armes. Quelle passe d'armes incroyable. Oh, splendide ce qu'ils nous ont offert l'un comme l'autre là, en 4 virages, 17e tour. Et c'est pas fini. Bien sûr que ça n'est pas fini, ça ne fait que commencer, Jacques. Leclerc reprend l'avantage dans ce Grand Prix. Il reprend l'avantage, Charles. Max Verstappen. On revoit la séquence. Non mais la VMAX de... Mais il part de trop loin quoi. C'est quoi cette VMAX? Pardon? Ce boost? C'est quoi ce boost là, moteur Honda d'un coup? Qu'est-ce qui lui arrive? Regardez, d'où il vient. Il aurait même pu se faire piéger au freinage tant la vitesse, le delta de vitesse. Oh là là, c'est quoi ça? Il n'a pas paniqué, Charles Leclerc, il a pris son temps. C'est une blague. Négocier les virages 1, 2 et 3. Et alors là, le... Bon ça va, il a pas été sale le Max, il aurait pu faire pire. Il a commencé à freiner, le DRS est encore ouvert. Oui, c'est pour ça que l'arrière est venu. L'arrière s'est dérobé, il va partir. Mais c'est pas fini un peu, après je pense que ça va continuer entre les deux. Position, il va se reproduire. Donc Hamilton, il en est où lui? Une 38 il était à peu près à la même distance. Ok. Il a le DRS, regardez. Alors DRS, round 2. Faut arrêter de spoiler par contre. Il se rapproche. Tu poses trop vite là. Oh ok. Ce G. Tu poses trop tôt, Cadet, t'as 5 secondes d'avance à peu près. Allez, allez, vas-y, Charlot. Allez, ça repasse, voilà, excellent. Voilà, c'est beau ça. C'est rigolo. Bah oui. Les pilotes ont moins besoin qu'un dépassé à préserver leur température de gomme. C'est marrant. Allez, toute la course, on veut voir ça maintenant. Je pense qu'ils vont en avoir marre et qu'il y en a un qui va se cracher là au bout d'un moment. Surchauffe moins facilement et ça nous offre un premier combat magnifique sur ce premier Grand Prix. 18e tour. Attaque et défense. Alors là, c'est utilisation maximale des unités de puissance pour... Attends, par contre, il y a des applaudissements rajoutés derrière quand il dépasse. C'est quoi ce délire? Putain, la blague. Ils ont osé quoi. Il est un peu large là, Leclerc, j'ai l'impression. Oui, effectivement, l'écart qui est à 7 dixièmes maintenant. Il est pas si mal, Alors, Perez, 36,6. Il retarde à chaque tour ses freinages au premier virage. Alors, chez Mercedes, ils ont mis l'ard, hein. Ils se sont battus les coups, les gars. Ok, quoi. Il est loin, là, regardez. Il faut tellement soigner la sortie ici. Il est à 9 dixièmes, il est encore dans la zone de DRS. L'aspiration, regardez la vitesse, regardez comme l'écart. Mais, alors, vous disiez que... Mais pourquoi il défend pas, Charles, en fait? Oh, il y va encore. Ah, il bloque. Ah, il s'est foiré, Max. Mais il arrive de plus en plus loin. Bah non, mais c'est quoi ça? Il a à nouveau le DRS. Non, là, faudrait pas se jeter. Et il a abîmé sa gomme en fait. Ah, là, il a abîmé sa gomme, effectivement. Je vais vous mettre le replay, c'était rigolo, là, ce qu'il a fait, Max. Je pensais pas qu'il irait quand même cette fois-ci. Ah, mais en fait, il a ouvert exprès. Il a dû rigoler derrière, enfin devant Leclerc. Il a dit, oh, mais il va pas faire ça quand même. Bah si, allez, j'ouvre. Je laisse bloquer sa roue, puis hop. Mais mort de rire, quoi. C'est confirmé maintenant en piste. Bon, replay si vous voulez. Il doit serrer les fesses, je pense, oui. Regardez d'où il venait encore, ce fou là, regardez ça. Hop là, ok. Allez, ça bloque du côté de Max. Ça bouffe son pneu. C'est bon, la roue elle était à la tournée, je pense qu'il ne l'a pas trop abîmé. Ah, pas trop abîmé.
Je sais pas, hein. On verra sur le reste de la course. Pas simple, pas simple. Alors là, il va falloir être intelligent les deux là. Lequel des deux va être le plus intelligent? Il est à 1 seconde 1. Ah, oui. Bon, les Lewis, de toute façon, ils ont aucun rythme chez Mercedes. Ils essaient une stratégie avec des durs, mais bon, ça paiera pas, je pense. Et il ne va pas le gagner. Ah, il a pas le DRS, ça, par contre, Max. Alors, est-ce qu'ils auraient pas boosté un peu le moteur Honda pour après l'arrêt, quoi? Je pense. À distance, ils l'ont un petit peu boosté, je pense. Parce qu'il était loin à un nouveau rythme tout à l'heure, Verstappen, hein, bizarrement. Il n'arrivait pas à suivre. Hamilton et Russell, toujours là, il arrive à suivre largement, quoi. Les seuls en gomme dure dans ce Grand Prix. Ils roulent une seconde moins vite par tour, c'est hallucinant. Alors soit ils arrivent à économiser un arrêt et ils vont au bout du Grand Prix de cette manière. Oui, mais ils vont perdre plus de temps que le coup de l'arrêt. Sauf si la gomme ne se dégrade pas trop. Très mauvais ici, très mauvais choix, putain, Villeneuve. Très mauvais choix. Ta gueule, quoi, sérieux. Norris qui n'a débile ce mec. L'anti-Mercedes de base, là, on n'en peut plus. Hein. Norris et Hülkenberg qui sont les deux pilotes à ne pas s'être arrêtés. Le blocage de roue assez long de faire. Alors Alonso, il en est où? Ici, l'Espagnol 9ème. Ah, Alonso, ça sort large. Hein. J'avoue, je sais pas ce qu'il nous fait, mais. Oui, c'était dans le virage. Allez, Leclerc, il prend de l'avance, effectivement. Là, Il ne reste que Norris à ne pas s'être arrêté une première fois. D'ailleurs, je suis encore en avance sur mon left timing. Enfin, je vais me recaler du coup. Je dois avoir 15 secondes peut-être d'avance, à peu près. 20e tour de ce premier Grand Prix de la saison. Il a tout tenté, Max Verstappen, dans ses... Alors les passes d'armes étaient marrantes. Alors normalement il y a un deuxième arrêt, hein, parce que là ils ont mis les softs. Donc ils vont encore faire un arrêt. Et peut-être que Red Bull va encore niquer Ferrari. Encouragé Leclerc par son ingénieur, fait 1 seconde 5 d'avance. aussi. 1 seconde 5 d'avance sur Max Verstappen. Très bon travail effectué par Charles Leclerc. Et très bonne lecture de course. Ah oui, excellente, décalé, oui, excellente lecture de course. Et Norris, attaqué par Mick Schumacher, la Haas qui attaque la McLaren. Qui l'aurait cru cet hiver encore? Et Magnussen, toujours 7ème. Il tient bien son rang, Kevin Magnussen, c'est vrai. Alors c'est étonnant parce qu'on pensait au début que le DRS avait moins d'influence sur qu'avant, mais c'est pas le cas en fait, c'est l'inverse. Quel enfer. Norris 15ème. Ce n'est pas où il était au départ, mais aucun abandon des points pour l'instant. Hülkenberg est dernier. Qui s'est lancé de la 6ème place sur cette grille de départ, qui a perdu gros à l'extinction des feux. Je pensais qu'il allait tenter une Verstappen, mais l'effet DRS semble un peu pas un plongeur. C'était pas un plongeur. Ouais, il est surcheaté le DRS, c'est clair. Le mec il gagne littéralement. Attendez, il n'y a pas les VMAX là? On va regarder les VMAX. Et qui se décale en pleine zone de freinage. Voyons cela. Autant bouger avant Pérez 327. Merde, regardez. Non mais quoi? 291 Leclerc, c'est tout? C'est bizarre. Il a que 7 VMAX là lui? Regardez, 327 Verstappen, putain. Il y a 36 km/h. Mais c'est une blague. Bah oui, tous les autres derrière ont eu au moins une fois le DRS, sauf Sainz en fait, qui est à 300 km/h aussi. Mais c'est délirant quoi. 36 km/h de différence. Ouais, il creuse bien les oh là là. par tour, une demi-seconde par tour. Non mais c'est de la folie là. Et Sainz remonte aussi sur Verstappen en ce moment. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est incroyable. Comme avant lorsqu'il l'a bloqué. Ouais, Verstappen son dernier tour en 38-3, Sainz en 37-7. C'est vrai que c'est... Non mais alors là j'y crois pas quoi. 36 km/h. Place la Scuderia Ferrari en position de menacer dans quelques tours. Il faudra un petit peu de temps quand même à ce rythme-là, mais ils sont sur un meilleur rythme au cœur de ce Grand Prix, les pilotes Ferrari face aux pilotes Red Bull. Verstappen, second, Pérez, 4ème avec le meilleur tour en course. Alors, le DRS à nouveau pour Valtteri Bottas. Qui ne reste pas en aspiration, qui se décale. Ben oui, dommage. Alors, refroidir sa voiture peut-être un peu, il savait qu'il n'allait peut-être pas le doubler ce tour-ci. Blocage de roue pour le Finlandais. Hamilton, Russell dans leur propre course, hein, isolés au 5e et 6e rang. C'est étonnant que les Ferrari soient pas si rapides que ça en VMAX en fait. 2 secondes 8. Mais je pense qu'ils ont plus d'appui tout simplement en fait. Dans la zone des points.
Ouais, là il perd beaucoup hein, à Verstappen, hein. Je sais pas ce qui se passe mais c'est assez étonnant. On va voir si Il a plus aucun rythme. Il a fait illusion au début mais... à remonter sur les deux Alpines. Là le rythme pourrait être devant pour aller lutter avec Magnussen. Je pense qu'Hamilton et Russell vont se faire grave chier cette saison. Merco est largement en dessous de Ferrari et Red Bull mais largement au-dessus des autres. Ouais, c'est un peu ça l'idée, ils sont un peu seuls dans leur ligue en fait. C'est un peu ça l'idée, ouais. Même Perez est au-dessus d'eux quoi. Perez a pas un rythme trop dégueulasse, ça va, il arrive à peu près à suivre Sainz alors qu'il est en médium et Sainz en soft. Par contre Sainz il va quand même falloir progresser sur la course parce qu'il me paraît un peu lent quand même par rapport à Leclerc. Il est à 10 secondes là déjà, c'est beaucoup quand même. A une très légère tolérance, mais il ne faudrait pas que les équipes... Bah oui, mais les pneus des Mercedes c'est des durs, et Magnussen a des softs. Donc si, ils sont quand même largement au-dessus en course. Mais heureusement d'un côté, heureusement. Alors selon la couleur de la voiture ou du sponsor, les points ne sont pas de la même couleur. Alors pour l'instant il n'y a aucun pilote à un tour, mais ça va bientôt arriver. Ça va être sûrement Hülkenberg du coup. Toujours 8 cm et demi d'ouverture. Entre le plan principal. Attends mais les McLaren elles vont finir 16 et... entre 15 et 20 quoi en fait. En gros quoi. Albon il s'est pas... Ah si il s'est arrêté. Norris s'est pas encore arrêté. Qu'est-ce qu'ils font quoi? C'est quoi ces strats chez McLaren? Oh. Ah les pneus de Max. Oui. Non mais je parlais pas à toi Cadet en fait. On se mélange là. Plus personne n'y comprend rien. Alors Albon sur Norris, ah bah au moins ils s'amusent les deux potes. Regardez, incroyable là. On est dans les fins 2020 là. 2021. Et Lewis qui bloque. Oh là là, il a éclaté son pneu quoi. Quel enfer. Hamilton le disait hier soir, ce ne sont pas des réglages qui permettront de résoudre nos problèmes de rebond. Il va falloir des évolutions sur cette voiture. Nos autos ne sont pas faites pour rebondir dans de telles proportions. Et donc, eh bien, il a fallu rehausser la hauteur du châssis. Mais rehausser la hauteur du châssis, eh bien, c'est une moins bonne performance aérodynamique. C'est un alors par contre, fonctionnement des pneus également. Désolé de le dire, mais Ocon est meilleur qu'Alonso sur cette course en termes de rythme. Sainz qui demande à son équipe de réfléchir à une stratégie. Et Sainz qui demande à Ferrari d'être intelligent. Et oui, il faut. C'est pas leur fort chez Ferrari. Intelligence en stratégie. Plus trop gérer son rythme, attaquer à outrance, malheureusement mais pour eux. Passer une troisième fois au stand. Intéressant en tout cas cette réflexion ouverte de Carlos Sainz. Au bord presque au-delà des limites là, de la piste Lewis Hamilton. Comme l'année dernière. À 35 reprises. Ah l'année dernière non c'était Verstappen qui l'avait doublé hors de la piste. Oui mais Hamilton était passé... Bon il a l'air d'avoir pas mal de dégradation des pneus en tout cas c'est intéressant. Oui Verstappen l'a fait une fois. C'est la fois où il fallait surtout pas le faire. Il avait rendu sa Est-ce qu'on va partir sur 3 arrêts du coup peut-être pour certaines voitures? Bottas ne trouve pas de solution. Norris il va faire qu'un arrêt c'est sûr. Enfin 2. Ah quoique. Il s'est pas encore arrêté Norris. Hein. Je sais pas. Peut-être qu'il mise sur un seul arrêt chez McLaren. A réussi à sauver des situations. Ça me paraît un peu impossible mais bon. Beaucoup plus en difficulté dans le peloton. Ils sont tellement désespérés. La Mercedes par le passé. Alors chez Alpha, il y a Bottas contre Tsunoda visiblement. Ils sont à quelques dizaines de mètres devant Tsunoda. Ah bah Villeneuve. Hein. On sait qu'il adore Lewis Hamilton. L'écart continue de s'accentuer en tête de la course. C'est son pilote préféré. 3 secondes 2 maintenant à l'avantage de Leclerc. Sainz n'a pas réussi à conserver son rythme pour se rapprocher de Verstappen. Il n'y a que Leclerc sous la minute 38 de toute façon. 37,9 pour Leclerc, 38,1 pour Verstappen, 38,2 pour Carlos Sainz. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Clairement, Alonso est lent. Hein. Il faut le dire. Hein. Ocon est plus rapide sur la course quoi. Russell, Hamilton, Magnussen, Gasly, le même rythme. Hamilton honnête hier, hein, expliquant que la course ce soir à Bahreïn, il est 18h44 ici, allait d'abord être liée à ce qui se passait derrière lui plutôt que devant lui, sous-entendant qu'il fallait gérer les autres monoplaces derrière, qu'il serait peut-être difficile de les tenir. Allez, mieux placé que jamais la Valtteri Bottas. Le décalage Tsunoda. Un peu tard, mais... Ouais.
hors des limites de la piste. Ouais, ça par contre non. Non, le de coup de remettre un coup de volant. roue comme ça, non. Mais oui, non, là ça c'est trop. Il est passé. Non, il n'est pas En passé. plus, il est pas passé. Putain, mais Tsunoda, le défenseur, le ministre de la défense japonaise, Ça quoi. s'énerver un peu, Bottas. C'est presque ce qu'on voudrait. Hein. Allez, Valtteri. Norris au Impose-toi un peu, le merde. dernier qui devait s'arrêter. Oh. Un arrêt de 2 Non, secondes ça 4. passera pas là. Une immobilisation de 2 secondes 4. Un arrêt En course. Malgré sa peine, il est encore pour, à derrière, quoi. nouveau, Il est juste derrière. changer les positions chez Alpine. Si Ocon a plus de rythme. On rappelle que vendredi, son ponton droit, Esteban Ocon, a explosé. Les Je sais pas s'ils vont laisser passer. évolutions donc n'ont pas pu être gardées sur sa voiture. Esteban Ocon qui roule depuis vendredi après-midi avec les anciennes versions de ponton chez Alpine. 1 dixième et demi, 2 dixièmes de moins en performance pure avec les anciens pontons. Les nouveaux, la deuxième fournée des nouveaux pontons, alors qu'il y a un arrêt au stand, et c'est pour Alonso, pardon. Et Alonso, le bouchon qu'on déjà arrête le chez deuxième Alpine. arrêt, Eh oui, au 26e tour, on Il n'est pas était à une temps. course. Donc l'idée de ça, Il de était temps. s'arrêter 3 fois, elle n'est peut-être pas complètement Ils l'ont écouté. inintéressante. Gomme dure cette fois pour Fernando Alonso. Ah oui. Ça, c'est surprenant. On a bien vu que ça ne fonctionnait pas chez. Et oui, les Racing Point, évidemment. Les Racing Point Renault. Et donc les nouveaux pontons, la nouvelle. Putain, mais version Bottas, est il arrivée, n'arrive pas mais à trop dépasser tard les pour gens. qualification. Il y arrive pas. Donc les nouveaux pontons. Il pas de est souci. nul pour dépasser, c'est terrible. Esteban Ocon en Pourtant, il est plus récupère rapide bien Alfa Romeo un que la jeu. Fattori, ça Et se le voit. week-end prochain à Jeddah, la Formule 1 À enchaîne. pneu égaux, en plus, elle est plus Deuxième rapide, Grand hein, Prix c'est clair. et le week-end prochain en Arabie Saoudite. Mais les anciens pontons semblent mieux fonctionner en version Aujourd'hui, course. oui, en tout cas. Bonne comparaison, en tout cas. Leclerc calme un peu son rythme, il garde 4 secondes d'avance pour se tenir à l'abri d'un arrêt au puits anticipé de Verstappen et maintenant préserve sa gomme. Sauf qu'il est ressorti derrière Albon. Juste derrière Alexander Albon, en Plutôt effet. qu'il s'est peut-être fait doubler en sortant de la voie des stands, vu la gomme dure. En tout cas, il est extrêmement bien placé là pour se laisser aspirer par la Williams et peut-être même l'attaquer au freinage du virage 11. Oui. Voici Alonso 14e. Le pauvre Lando Norris qui est à 11 secondes de Nico Hülkenberg. À un tour des leaders, il s'est fait prendre un tour par les leaders, effectivement. Et il a mis de la gomme dure, donc début de course en gomme médium, il ne sert pas à grand chose, et de la gomme dure. Ce ne sera pas sa plus belle soirée en Formule 1, certainement. Mais vous savez, quand la voiture n'est pas compétitive, il faut tenter des choses qui ne fonctionnent pas. Qui peuvent ne pas fonctionner et qui, avec un peu de réussite, fonctionnent et vous fait passer ou vous font passer pour un héros. Hamilton fait partie des pilotes à ne pas avoir gagné de position. Les 5 premiers dans ce Grand Prix sont les 5 premiers de la grille de départ. Et dépassement Alonso Albon, incroyable. Quel dépassement spectaculaire. Regardez ça, ça fait frémir. Fernando Alonso. Waouh. Bon, Et il eh voit bien, Max écoutez, Verstappen s'éloigner, la Ferrari. Ah, qu'est-ce qu'il dit ? Oh, les pneus sont morts hein, du côté de Verstappen. Eh oui, mes pneus, une nouvelle fois, mes pneus sont presque morts. J'ai même pas écouté ce qu'il a dit. Villeneuve, il a dit quoi en gros ? Qui sait J'écoute même plus, mec. pour les deux, pour les pilotes de tête, et Leclerc et Verstappen ont réduit Pete, leur Lewis. presque d'une seconde. Lewis Hamilton au stand. Putain, les Red Bull et les Mercedes, elles ont l'air de consommer les pneus d'une façon assez spectaculaire. Hein. Lewis Hamilton, il passe à des gommes médiums puisqu'il avait pris le départ. Les médiums pour Lewis. Il aura testé les 3 types de 3 secondes 9, ce c'est lent week-end, par contre. enfin, Oh là là. dans ce Grand Prix, Hamilton. Ça n'ira pas au bout. Pour vous, ça n'ira pas au bout, Jacques. Il reste 20 tours. En plus, 30 tours. Il reste 30 tours quasiment là. Oui, il reste exactement 30 tours maintenant. Ça n'ira pas au bout. Putain, Hamilton il va faire 3 arrêts, j'y crois pas quoi. Donc 3 arrêts. C'est un délire. Ah. Mais c'est le tour de sortie qui abîme la gomme apparemment. Eh oui, et son ingénieur Peter Bonington lui dit il est très important que tu n'abîmes pas, que tu ne tapes pas dans ton pneu. Ils sont bizarres ces nouveaux pneus là quand même. Déjà ils tiennent pas. Et ils s'abîment beaucoup dans le tour de sortie. Putain, c'est chelou. Hein. On voit le passage du Britannique au stand. Encore un ajustement d'aileron avant. L'avant gauche a tardé à être fixé. Ouais, l'avant gauche, un petit souci. Hein. Bah, ils font des essais privés hein, chez Mercedes encore du coup. Alors,
Petite réaction de Daniel. Bon, après, s'ils font 5 et 6, on va dire que c'est pas... Les 18e. Ça limite la casse. Mais bon, on s'attend à mieux de Mercedes, c'est sûr. Surtout après les saisons dominatrices qu'ils ont eues, quoi. Et regardez Norris, Albon encore. Ah non, sûrement pas. Mais ah non, c'est Ricciardo, Latifi. Putain, ça vend du rêve, ça. Hein. Énormément de plaisir à vivre cette oh la vache. L'accélération pour venir à hauteur de la Williams. Allez, Latifi, elle est maintenant. C'est bon. Ouais, je crois que Latifi allait fermer la porte. Ricciardo, 17ème. Bon, du coup, 3 secondes 9, Verstappen. Je pense que, de toute façon, c'est simple. Ferrari, il faut qu'il s'arrête au tour d'après Verstappen. Hein. C'est simple. C'est trop simple. Salut Thibaut Monti. Sur son train de gomme. Gomme à peine plus fraîche hein, que celle d'Albon pour Ricciardo, 3 tours plus jeune. Est-ce que c'est ce qui fait la différence là, maintenant? En tout cas, il avait bien amené sa manœuvre, quitte à heurter un peu le vibreur. À la Ricciardo, freinage tardif. C'était sur Albon. Hein. C'était sur Latifi. Sur Latifi, d'accord. Oui. Donc pour aller chercher la 17e place. Eh oui. Il faut se contenter de peu en ce moment chez McLaren. Lance Stroll sur Albon, lui. Ça s'est touché. Oui. Stroll. Hein. Il a été touché, Stroll et Latifi, duel de Canadiens. Il a mal estimé l'écart entre son aileron avant et la roue d'Alex Albon. Ah non, c'est Albon, pardon. Alors, est-ce que ça a eu des conséquences, une crevaison c'est pas Latifi. Le Thaïlandais? Mais ça reste Stroll quand même. En tout cas, ça l'a perturbé dans les virages qui ont suivi. Sacrée course de merde hein, par Aston Martin en tout cas. Les uns après les autres de prendre un tour au McLaren. C'est catastrophique. Hein. Ouais, donc la gomme jaune qui fonctionne mieux que prévu. C'est la gomme à utiliser. Ouais, mais Ferrari, ils n'ont pas encore mis la gomme jaune. Ça se trouve, elle a bien moins fonctionné que prévu. 39.3, c'est bien compliqué. La gomme s'use vraiment, parce que c'est le trafic. Pour son deuxième arrêt, il devra choisir entre un médium ou un pneu dur. Pas convaincant, hein, le pneu dur. Pourtant, c'est le choix d'Alonso, c'est le choix de Norris et de Russell. En piste à l'heure actuelle, ces trois pilotes sur la gomme la plus dure. 37.8, Hamilton. Voilà, c'est mieux déjà. L'écart, Leclerc, Verstappen, au-dessus des 4 secondes. Il creuse l'avantage pour se mettre à l'abri d'une éventuelle tentative, d'une deuxième tentative. Pour l'instant, c'est pas mal. Il y a eu une belle bataille entre Charles et Max, mais bon. La bataille, elle a duré 3 tours, quoi. Après, il a repris de l'avance. Donc les pneus qui s'usent beaucoup, ça peut être pas mal aussi, ça peut mettre un peu de piquant avec les aérostands, etc. Maintenant j'attends de voir sur d'autres circuits. Et Alonso qui se débarrasse de Mick Schumacher. Par contre il n'y a aucun abandon. Pour l'instant la fiabilité on en avait peur, mais au final même les As sont encore là. Étonnant. Alonso Schumacher, ça ce sont des batailles dont on se souvient dans les années 2000. Là, le leader, Roy perd jumper. Le deuxième dans ce grand. Ah mais attendez du coup. C'est pas le même chat si. Excusez-moi. C'était pas dans le chat YouTube. D'immobilisation et de la gomme médium. Insupportable. Ah bah si voilà. Mais là Leclerc avait un bon gap donc il pourra. Là, il va devoir couvrir quand même. Hein. Oui, mais je remets ça. Heureux du coup les gens sur YouTube. À la fin du salut tour, Connor et ça va et toi? Qui se déplace toujours hein, en colonie. Ouais, ils ont pris un billet saison. Ah oui, il y a même des points de rencontre supporters. Oui, il y a pas mal de bagarres, c'est vrai. Très bon. Ah, on s'arrête du côté de Leclerc. C'est pas mal, c'est pas mal. Deuxième fois tente de mettre la pression sur le leader du Grand Prix. On prend les initiatives chez Ferrari, c'est bien. On se laisse pas. On se laisse pas avoir. Alors à moins que ce soit du bluff. Ah bah non, ah non il s'est déjà arrêté Verstappen, putain ok d'accord. J'avais pas capté. Il doit attaquer donc ce n'est pas un j'étais en train de remettre mon chat YouTube, excusez-moi. Je peux pas tout faire non plus. La fin du 31e tour les Alpha top 10, oui. Verstappen qui va bouffer ses pneus dans le tour de sortie, lui par contre. Et Leclerc qui s'arrête. Alors est-ce que les 4 secondes qu'il avait d'avance ça va suffire? C'est optimisé. J'espère pour lui quand même. Optimisé quand même l'entrée au stand, il n'y a rien de gâché.
C'est propre, c'est propre. Allez, l'arrêt maintenant. À flanc jaune pour je fais un peu les deux. Ouais, bel arrêt chez Ferrari. 2 secondes 5, c'est bien. Très bon arrêt. C'est plus la même Scuderia Ferrari. Ah non, c'est la nouvelle Scuderia Ferrari, carrément. Important dans ce championnat. Et voici qu'arrive à pleine vitesse. Oh putain, il est déjà là, Max. Extrêmement réduit. Mais à chaque fois, hein. Ah oui, mais regarde. Ouais, mais vous réagissez pas trop vite, hein, les fans de Ferrari. Regardez quand même. Non, jamais. Il fallait 5 secondes, limite 100. Il va encore voir le DRS, il va encore se battre. Bah, à l'abri, vous êtes gentil, Jacques. S'ils avaient passé 1 seconde de plus au stand chez Ferrari. Si. Ah, mais si. Si. C'est limite à chaque fois quand même. En tout cas, l'écart n'est pas très grand. Alors, faut voir s'il aura le DRS ou pas, du coup. Et il y a 1 seconde 3. Il n'est pas dans la zone des RS, Verstappen. Oh là, il s'énerve, Max, encore. Ouh, qu'il n'est pas content, Verstappen. C'est la 2e fois que vous me demandez d'y aller tranquille sur les pneus. J'aurais pu facilement ressortir devant lui. Je ne le ferai plus jamais. Je ne le ferai plus jamais. Ok, d'accord. Et Hamilton qui dépasse. Ça va se jouer dans le dernier arrêt au puits tout à l'heure. Ah, vous en voyez quand même encore un bout d'arrêt. Salut Abdel. D'accord, Jacques. Merci. Pierre Gasly attaqué par Lewis Hamilton. Max fait son caca nerveux. Pour Hamilton. Le freinage. Je ne le ferai plus jamais. Vous êtes des salauds Red Bull. Bande de connards. C'est un peu ça, quoi. Verstappen très très mécontent. Parce que là, il est... Et on n'a ni arrêté Sainz ni Perez. Alors maintenant, on va jouer avec eux. Oui. Sainz en tête du Grand Prix, effectivement, toujours sur sa gomme rouge. Perez sur sa gomme médium. Ouais, il a raison en attendant. Bon, c'est grâce à Red Bull qu'il a le titre. Il est en gomme rouge, Sainz. Oh là, Lewis face à Magnussen. Je regardais l'écran. Alors là, c'est... Quelle bataille, quoi. Putain, mais même avec le DRS... Ah ouais, non, il a tombé, je pense. Et allez, ça va dégager Magnussen. Après s'être offert Gasly, va attaquer Kevin Magnussen. Allez, au DRS, ça part. Parce qu'on n'a pas arrêté Russell. Ça dégage. Russell est 5e encore. Absolument. Hamilton remonte au 6e rang. Un petit peu plus de vie là dans cette Mercedes. Alors, maintenant, on va appeler en renfort le ministre de la Défense. Voilà comment ça va se passer. Et le ministre de la Défense, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la chicane mobile face à Leclerc. Que l'on vit ensemble sur les antennes de Canal+. Voilà. Bah là, j'ai pas envie de me faire striker non plus, donc on avec fait le 5-6 secondes, quoi. que vous affectionnez, je le sais. La bonne sortie du dernier virage d'Hamilton, le DRS activé. Ouais, bah là, avec le DRS, bon, il n'y avait pas grand chose à espérer malgré le... Il savait que ça ne servait à rien. Il est resté sur sa ligne, effectivement. Malgré le moteur Ferrari. Il est 7ème depuis le début du Grand Prix. Qui va être champion du monde? Eh ben écoute, soit Max, soit Leclerc, je pense. Je pense que ça va se jouer entre les deux quand même. Même si, évidemment, la saison est encore longue. Perez, Sainz. Les deux s'arrêtent en même temps. Perez et Sainz s'arrêtent. D'accord, bon, mais mise de la défense ne va pas servir. Ok, il ne servira pas de la course. Le plus décevant... Bah, les 3 que t'as dit. Non, le plus décevant, c'est peut-être McLaren quand même. McLaren et Aston, c'est vraiment de la merde hein, quand même. Mais McLaren, ils s'annonçaient pas mal aux essais hivernaux. Mais là, ok quoi. Alors, des pneus médium pour Sainz cette fois. Il fallait qu'il change de type de pneu. Ça, c'est la règle qu'il impose. Et des gommes tendres pour Perez. Allez, on s'arrête du côté de Russell. Il s'est débarrassé de ses gommes dures. Et il repart en pneumatique médium, semble-t-il. Bon, ça fait une course d'équipe hein, chez Mercedes. Ça va ramener des points, mais bon, c'est pas ça qu'ils veulent. 3 secondes d'immobilisation. Joli pit chez Ferrari, effectivement. Pour l'instant, Max cravache, 3 dixièmes de mieux que Leclerc. Il veut essayer de choper le DRS, évidemment. Encore du tour pour Max Verstappen. Qui semble être plus compétitif sur la gomme médium. Record de premier secteur maintenant également pour lui. Leclerc en 31.0, Verstappen en 30.7. 3 dixièmes donc de repris par Verstappen sur le premier secteur. Intéressant hein, quand même la réflexion de Verstappen sur le fait d'avoir trop sauvegardé ses pneus dans son tour de sortie. Certain de ressortir, d'avoir pu ressortir devant Leclerc s'il avait plus attaqué. Clairement, il a dit à son équipe qu'il ne les écouterait plus.
Oui, ça sentait la frustration. Clairement, Leclerc Verstappen 1 seconde 9. Norris très bien placé pour attaquer. Ici Nico Hülkenberg par l'extérieur. Jolie bataille. Ça passe pour l'aine de Norris. C'est plus difficile pour Hülkenberg en course. Peut-être manque d'entraînement aussi. Eh oui, sûrement. Il doit fatiguer un peu. Sûrement. Attention au leader qui arrive juste derrière. Nico Hülkenberg qui va devoir s'écarter pour laisser passer Charles Leclerc et Max Verstappen d'ici quelques instants. Entrée au stand de Kevin Magnussen. Deuxième arrêt de Kevin Magnussen. Zou pour l'instant dans les points. Est-ce qu'il va le rester? J'en suis pas sûr. Mais s'il est fait, bien joué. Évidemment. Par contre, je pense quand même que l'Alfa Romeo est très bonne. Un petit peu long. Un petit peu long. Elle est pas mieux que la Mercedes, je dirais pas ça, mais elle est juste derrière, je pense. Alors, ça le met à la je dirais que... Non, elle est juste derrière As, peut-être. Ouais, c'est un arrêt qui va plutôt coûter cher. Gasly qui a l'opportunité ici d'attaquer la As qui glisse sur ces virages lents. Track limits, Lewis. Ouais, Lewis Hamilton qui en est passé, qui est sorti trop large. Lewis qui coupe, il s'est de gagner du temps. Pierre Gasly, mais par l'extérieur. Joli le dépassement de Pierre Gasly. Magnifique. Pierre Gasly face à Magnussen, incroyable. Elle coûte cher là. Elle coûte une position, c'est vrai. Oui, de toute façon, les deux Alpha vont s'arrêter encore. Oui, et Hamilton, attention, il est sorti au large du virage 4. Attention à la pénalité. Beau travail là de Pierre Gasly. Mode push activé sur le volant de Kevin Magnussen. Qui patine là. Là, il a toute la puissance, tout le déploiement, l'énergie de son moteur ça va être des places qu'il va regagner pour essayer de grâce aux arrêts des Alfa Romeo cadets. De toute façon. Et de lui reprendre une position. Ah oui, ça devrait pouvoir le faire. Gasly en gomme usée, Magnussen en gomme neuve, et qui de toute façon... Ah bah Zou, voilà, il s'arrête. Il devrait être capable de remonter. Pierre Gasly qui s'était arrêté au 14e tour, que l'on attend dans la voie des stands pour son deuxième arrêt. C'est juste que ça a bugué, ok. Il va s'arrêter bientôt, je pense. Et il a réussi à rester collé. Il va rester encore en piste, Pierre Gasly. Est-ce que Gasly va avoir le DRS? Non, il est trop loin de la voiture. Ça va être trop juste. Perez, meilleur tour, incroyable. Aujourd'hui, qui se joue ici 9e et 10e. Quel talent! Stratégie différente, hein. Pierre Gasly devrait encore repasser au stand. Mais la pub, quel enfer! Et puis là, Magnussen aura le DRS. Je vous harcèle de pub. Il faut s'abonner les gars pour plus avoir de pub. Hein. Allez, un petit Prime, un Prime Gaming là, c'est gratuit pour vous, un tous les mois. Il n'y a pas d'excuses hein, pour pas s'abonner. Hein. Et ses pneus frais. Bon, les pubs elles durent moins longtemps que TF1 quand même. Et devant lui, c'est Joe et Bottas qui ne se sont pas encore arrêtés. Beau freinage là. Hein. Ah oui, c'était positionné pour un... Oh, le gros travers de Gasly, c'est ça qui lui a coûté très cher. Il a failli se sortir. Magnussen. C'est terrible, hyper jumper. Top position. Retour avec le leader dans ce 37e tour. 21 tours encore à couvrir. Alors non, il n'y aura plus d'arrêt pour Leclerc et Verstappen normalement. À 2 secondes 5. A priori il s'arrête plus. Hein. Et est un petit peu plus rapide, en tout cas sur le dernier. Il reste 20 tours. 36,9 pour lui, 36,9 pour le néerlandais. Ça va peut-être être dur en fin de course, hein, mais normalement ça s'arrête plus. Et Mick Schumacher qui se débarrasse de... Joe de passer et Bottas qui s'est arrêté. Qui récupère sa 7e place. C'est Mag encore. Vraiment d'une Bottas c'est lent là. Assez impressionnant. Kevin Magnussen pour un retour de dernière minute en Formule 1. Touche 3. Au moins il a pu faire les essais. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. Est-ce qu'ils vont s'arrêter ou pas? Par contre, d'avoir arrêté Russell bien plus tard que Lewis Hamilton, ça lui a fait perdre. C'est-à-dire que l'essence se vide aussi, donc je me dis qu'ils vont moins bouffer les pneus aussi. En fin de course avec son capital pneu. Mais effectivement, ça risque d'être un peu chaud. Peut-être que Verstappen va tenter un arrêt, vu que de toute façon,
Je pense pas qu'il va le passer à la régulière. Ça m'étonnerait. À moins qu'il arrive à un meilleur rythme, mais je sais pas. On va voir. Beaucoup d'inconnus sur cette course. Pour Carlos Sainz. Oula, Sainz c'était chaud avec le retardateur. Eh oui. Albon a quasiment Albono, oh putain, ouais. A évité le contact de justesse. Albono qui a failli éclater Sainz quand même. Le Sainz arrivait. Et de nouveau, les Alpines. Oh, les Alpines de nouveau, mais c'est pas possible. Il va falloir faire quelque chose Laurent Rossi là. Nouveau Ocon qui remonte. À la porte des points. Il a tenu bon. Hein. Zhou ne s'est pas encore arrêté avec le passage au stand maintenant de Guan Yu Zhou. Quitte à choisir, je préfère largement que Leclerc gagne plutôt que Verstappen, évidemment. Fernando Alonso, ceux qui me connaissent, vous savez très bien pourquoi. Alonso Et ça passe du côté d'Ocon. Le Français qui prend l'avantage sur Alonso. Alonso qui s'est arrêté avant Ocon. Et ça défend. Hein. Ouais, ça défend, mais bon, il allait pas repasser Alonso. Hein. Alors qu'Alonso ne l'avait pas bloqué. Alpine, ils sont un peu essolés. Est-ce que. Avec l'arrêt de Guan Yu Zhou. Est-ce qu'il pourra revenir sur Gasly? J'en suis pas sûr. Les deux Alpines dans les points. T'as aussi soif. Bah, écoute. Elles sont encore roses le week-end prochain à Jeddah pour le deuxième Grand Prix de cette saison en Arabie Saoudite. Et oui, dès la semaine prochaine, le Grand Prix de Jeddah. Ça va être rigolo, ça aussi. On va avoir du crash là. A changé lui aussi de couleur, passer d'Aston Martin à Alpine. Ça va faire attention à ne pas les confondre avec les Williams. Ce sera assez. Oui, ce sera assez. Alors Magnussen, par contre, il est un peu esselé aussi, lui. Hein. On ne sait pas d'un Grand Prix à l'autre ce qui va se passer. J'ai l'impression que la Haas, elle est dans une catégorie à part en fait, comme la Mercedes. C'est ce qu'on leur souhaite en tout cas. C'est l'horreur. Autre bataille que l'on suit maintenant entre Lance Stroll et Valtteri Bottas. C'est vraiment l'horreur. Non, c'est Guan Yu Zhou, pardon. Excusez-moi. Guan Yu Zhou, sortie des stands. Ah bah ils prennent cher. Hein. C'est une seconde au tour à peu près. Il a pris l'avantage sur le Canadien. En moyenne. Alors il s'en sort mieux, c'est vrai. Par contre, Russell, là aussi, hein, le 14 secondes 8 d'Hamilton quand même. Qui rebondit sur la piste, je le voyais un peu plus près, hein, honnêtement. Qui a obligé Aston Martin à je suis un peu étonné. rehausser la hauteur de son châssis, entré au stand à l'instant de Lance Stroll. Je le voyais genre à 5 secondes, 6 secondes max quoi. Pas tant que ça. Hein. Châssis, eh bien, coûte entre une demi-seconde et 7 dixièmes et demi à l'écurie Aston Martin. C'est la mesure qu'ils ont fait. Sinon, les pilotes, ils n'allaient pas survivre le Grand Prix. Ni leur voiture, ni. Attaque kamikaze. Oh, Stroll. Ça a eu du mal à redémarrer. Hein. Les ententes sur. C'est facile. Sur la relâche. Par contre, j'espère quand même que Hülkenberg va pas finir dernier. Ça serait terrible. Putain. Elle est vraiment si pourrie que ça, cette Aston là. Quel enfer. Pire voiture du monde quoi. Derrière Lando Norris, devant Alex Albon que vous apercevez au fond de l'écran, Daniel Ricciardo. Passe au moins la Tiffy, Nico, quand même. Hülkenberg dernier. Je vais regarder les meilleurs temps de chacun là. Alors, Aston Martin 38.7, 39.1. Les temps sont catastrophiques. Norris 38.8, 38.9. Oh mon dieu, mais ça fait peur. Ah, en gros, on a le paquet. C'est simple, on a le paquet McLaren, Williams et Aston Martin qui sont largués de chez largués. Les autres ça va, ils sont à peu près tous dans le même temps, c'est assez serré. Mais on a 3 équipes qui sont nulle part quoi. C'est catastrophique pour eux quoi. Et en plus ces 3 équipes sont motorisées par Mercedes. C'est vraiment très surprenant. Honnêtement, le moteur Mercedes a l'air pourri en fait. Je suis surpris. Hein. Plus pointu, ouais. C'est trop difficile. Incroyable, Yuki Tsunoda. GP2 Engine, va dire Fernando. Fernando qui n'a pas de rythme hein, sur cette course. C'est catastrophique.
difficulté pour Yuki Tsunoda. Il fallait bien gérer le freinage après cette prise par rapport à son équipier du moins. Il a moins de rythme. Sachant qu'Ocon s'est pris 5 secondes de pénal en plus. Sergio Perez, toujours 4e à 2 secondes de Carlos Sainz, avec un tout petit peu plus de rythme que la Ferrari devant lui. 37,2 au dernier tour pour Sainz, 37,1 pour Perez. Il y a ces retardataires qui bien sûr peuvent créer un petit peu l'accordéon au chronomètre. Ouais, maintenant à voir s'ils vont effectuer un arrêt au puits en plus ou non. 17 tours à couvrir. Les Mercedes, elles sont loin, elles sont à 7 dixièmes des 3 à suivre. Leclerc. Comme l'année dernière pour Hamilton et Track-Minute. Oui, bon, sauf que là, il joue pas la victoire du coup. Il a 4 secondes d'avance. Mais effectivement, sinon, en même temps d'ailleurs en ce moment, Hamilton et Russell, je vois à peu près. Mais toujours beaucoup de retard pour Russell du coup. C'est pas une erreur en soi, mais ce choix de protéger ses pneus en sortant des stands, puisque déjà sur le premier arrêt, il s'était rendu compte qu'en attaquant un peu plus. Moi aussi, il me fatigue, mais pas pour les mêmes raisons. C'est son estimation à lui. Il estimait qu'il serait ressorti sans problème devant Leclerc. Pourquoi sur ce deuxième arrêt, cette deuxième sortie de stand, il n'a pas essayé et tenté d'attaquer plus? Parce que l'équipe sait peut-être que sinon au bout de 5 tours les gommes sont mortes et qu'il perdrait cette première place et probablement aussi la troisième. La deuxième plutôt. Bon, en tout cas, Perez, il suit Sainz, mais il n'arrive pas à le passer. 2 secondes 7. Sur la piste. Il n'arrive pas à revenir à ODRS. C'est dommage pour ça. À l'inverse, certains pilotes comme Fernando Alonso sont toujours très bons à proposer eux-mêmes la stratégie. Bottas qui va sûrement souiller Alonso aussi. Ils n'ont pas de proposé. Il est très difficile pour un pilote de vraiment comprendre tout ce qu'il se passe dans le Grand Prix. Il a son ressenti, mais il n'a pas une lecture globale. Les pneumatiques chaussées par les uns et les autres. À 15 tours de l'arrivée maintenant. Les 15 derniers tours. Les gommes médium pour aller au bout, tenter d'aller au bout, mais il faut les faire tenir maintenant, ces pneumatiques. Et si on assistait à un drop de performance brutal sur la fin du relais? Peut-être. Pour l'instant, Perez qui est légèrement plus rapide que Verstappen. Mais c'est Sainz qui est plus rapide que Verstappen. Stop le spoil, KD. Ça serait difficile d'aller le chercher. J'ai pas encore ça, moi. Norris, deuxième arrêt. Là aussi, il était le dernier à ne pas avoir effectué ce deuxième arrêt. C'est long de la gomme rouge. Ça fume, et c'est très très long. Quel bel arrêt pour Norris. 5 secondes 5. Il devait être écrit que rien ne se passerait vraiment bien pour eux ce week-end. Des gros problèmes de frein rencontrés depuis Barcelone et encore de manière plus problématique à Bahreïn. Et un manque cruel de performance. Ce ne sont pas seulement les problèmes de frein rencontrés par l'écurie de Woking qui les positionne aujourd'hui dans cette douloureuse situation. 16e et 18e. Enzo qui nous dit il est chiant le Grand Prix. Bah, il y a eu des périodes où c'était pas mal. Il y a eu d'autres périodes où c'était pas ouf. Il y a eu plus de périodes où c'était pas ouf, effectivement. Oui, mais ça se voit à chaque fois. Verstappen, disons que le duel Leclerc-Verstappen a duré trop peu de temps en fait. C'est dommage. Maintenant, il est 8 dixièmes au tour, moins vite. Et Alonso qui s'arrête encore. Et un pilote qui choisit de je vais mettre les pneus par contre. C'est Fernando Alonso dans la voie des stands. On revoit l'arrêt. Oh là là, mais attends, il va faire 3 arrêts. Il bouffe ses pneus Alonso, mais c'est terrible. Il va mettre les softs pour finir évidemment. Et Verstappen qui rentre. Alors, ok. Non, mais il est loin, il était à 4 secondes. Il était trop loin, je crois. Oui, mais voyons son rythme. Ça m'intéresse de voir son rythme maintenant. Bah, il rentre justement. Alors, ok. Les deux Red Bull en plus qui rentrent. Les deux. Mais alors, ça veut dire que Perez va devoir se battre avec Hamilton du coup. Ok. Est-ce que Stroll l'aura bien vu? Oui. Alors là, qu'est-ce que va décider Ferrari du coup? Est-ce qu'ils vont contrer la strat? Verstappen, Perez, troisième arrêt pour ses pilotes. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de contrer la strat. Faut couvrir.
pourquoi ne pas l'arrêter? S'il y a une safety car... Vous avez raison, aucune raison de prendre le risque et de le laisser en piste. Mais là, par contre, il va attaquer très fort. Vous pensez? Ah bah, il veut voir ce que ça donne. Il vient de payer pour voir, comme au poker. Bien vu. Des blocages pour Verstappen. Ferrari contre. Bon, on va voir. Alors, les deux Ferrari de Leclerc et Sainz aux deux premières positions. Maintenant, avec ses pneumatiques. Attention quand même, Ferrari à pas se faire avoir là. Que peut espérer Max Verstappen? Il est à 10 secondes. Il reste 13 tours. Est-ce qu'il faudrait pas rentrer quand même pour Ferrari? Dommage, Hamilton était trop loin. Mais il va peut-être pouvoir se défendre un peu face à Perez. Troisième arrêt. Écoutez, on vise un doublé chez Ferrari, je pense. Et Sainz qui s'arrête par contre. Oh. Il rentre. Il y a un problème là. On lui dit de s'arrêter. On lui demande de s'arrêter de nouveau. Quoi? Il ne veut pas. Il dit non, dites-moi sur quoi appuyer sur les. Il rentre pas alors que Sainz est passé au stand. Qu'est-ce qu'ils ont chez Red Bull là? Il y a un souci avec l'un des pneumatiques visiblement de Max Verstappen. Il va perdre sa roue, il va tout gagner quoi. Ouais, oui, il est P4, mais... Ah oui, il s'arrête aussi. Bon bah ok. Hamilton au stand, à nouveau, troisième fois aussi. Bon bah tout le monde va faire 3 arrêts en fait, sauf Leclerc en fait. 4 secondes, mais putain, les arrêts chez Mercedes, au secours. Et c'était dur de tenir la stratégie à 2 arrêts aujourd'hui. Au secours. Ouais, c'était peut-être trop dur à tenir. Prise avec d'autres monoplaces, celle d'Hülkenberg notamment. Et de Latifi. Russell bien plus tard que Hamilton. Est-ce qu'on va aussi arrêter Russell? Alors voilà, on revient sur Verstappen. Il a fait le record du premier secteur, donc ça doit fonctionner. 30.5, ça doit fonctionner, effectivement. Et regardez ces mouvements de volant là dans la ligne droite. Mais ça ne l'empêche pas de prendre des records. Un réservoir largement allégé, pneumatique frais, pas neuf. Il faut s'arrêter, il y a un problème et il reste en piste. Donc qu'est-ce que ça peut être ce problème? Meilleur son au deuxième secteur personnel. Ah, il y a le feu sur la voiture de Pierre Gasly. Ah oui, sûrement. VSC. Eh ben, ils vont être piégés, Ferrari. Il fallait couvrir la stratégie de Verstappen. Alors tout dépend du moment auquel ils vont VSC pour l'instant. Déclarer ce safety car. Et regardez Pierre Gasly qui veut créer une safety car pour Verstappen. C'est beau, hein. C'est consigne d'équipe, évidemment. Oui. Le complotiste. Il serait quand même vraiment mieux de mettre la safety car. Il va s'arrêter et avoir un avantage hallucinant. C'est ça? Ouais, la monoplace d'un Français. Incroyable, Verstappen. Meilleur tour. Safety car, oh là 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 là. Des bons souvenirs. Safety car pour. Ah, mais il a une chatte ce Max, mais c'est incroyable. C'est incroyable, j'ai jamais vu une telle chatte. Ah bah oui. Alors, quelle était son avance? 25 secondes 4. Ils vont s'arrêter, il va falloir faire un très bon arrêt, mais il ne doit pas dépasser le delta time, il ne doit pas aller trop vite. Alors on s'arrête du côté de Russell, pardon. Verstappen s'est déjà arrêté. Arrêt au stand effectué par Hülkenberg. Bon, et ben ça va mettre un peu de grabouche dans tout ça. Ça va être marrant. Là au moins il reste pas 5 tours. On va pouvoir faire 2-3 tours j'espère au moins. Hamilton est ressorti devant, malheureusement. Ah bah oui, c'est vrai que ça compte dans les paris, il a essayé. Moi je l'avais pas prédit. Pour le coup. On remercie pas Pierre Gasly pour sa casse moteur quand même. Oui, son ingénieur lui parlait de lourdeur dans les pneus. Bon évidemment il a pas fait exprès mais bon. C'est dommage. cette, Imaginez, ça aurait été une AlphaTauri qui provoque un SC à Abu Dhabi. On en aurait entendu parler de ça aussi. Dommage pour Verstappen parce qu'il avait. On en a entendu parler. Avec Leclerc qui ne s'arrêtait pas, il avait fait le job. Alors qui a pronostiqué une SC? Eh bien, putain, il y a que moi et Thomas qui n'ont pas pronostiqué de safety car. J'y crois pas quoi. Vous avez été très pessimiste, mais vous avez eu raison au final. Incroyable. Leclerc s'arrête au stand, Verstappen est dans la ligne droite. Merci Pierre Telmer. Oh, ça va passer pour Leclerc, ça va passer. Oui, largement. Bon, au moins, on va avoir un beau restart. Un pneu égaux, ça c'est bien. Il n'aura rien perdu. Ça c'est ce que j'aurais voulu à Abu Dhabi. Bon, on l'a pas eu. Dommage, hein. Non, il a même creusé l'avance. Ça aurait pu le mettre en difficulté. Regardez l'avance qu'il a creusé. Maintenant, ils vont se ça va être marrant. Lui aussi a chaussé
c'est des pneus déjà rodés, des pneumatiques rouges. 47e tour, il reste 11 tours à couvrir dans ce Grand Prix. Ouais, problème de fiabilité, c'est sûr. D'ici quelques minutes, tout dépendra du temps pour évacuer l'Alpha Tauri. Essayez de regarder ce qui se passe, demande Verstappen, c'est comme si quelque chose était bloqué. Ouais, donc il a problème de direction. Quelque chose qui est rentré dans le... Alors on va voir ce qu'il vaut un peu le directeur de course là. Verstappen avec une voiture à la déjà il va falloir faire repasser sur un tour, notamment Albon, Stroll, Norris et tout. Alors à moins que du coup il soit à l'arrière du peloton et qu'il n'y ait pas besoin de les faire repasser. Je sais pas où ils se situent sur la piste les mecs à un tour. Il y en a un paquet. Relancer la course, oui. On devrait pas juste mieux faire de les mettre derrière et c'est tout. Moteur Honda, bah écoute, c'est le moteur de Gasly qui a lâché hein, effectivement. Oula, regardez cette safety car. Ah bah oui, ils sortent leur nouvelle safety car à Mercedes du coup là. Si on les remet dans le classement derrière, ils gagnent un tour gratuit. Non, non, on les laisse un tour derrière. Ils ont perdu leur tour, ils récupèrent pas leur tour. Ah oui d'accord. Salut Bobino. C'est double pénalité. Et le pit de Magnussen. Mais bien sûr, ils avaient qu'à signer chez Red Bull. Ouais, c'est ça. Enzo, on se demande s'ils ont pas les moteurs GP2 Engine. Hein. Il gardera cette position. Hein. Les voitures derrière sont vraiment loin quoi. Bon bah du coup on a Mick Schumacher dans les points. 10e, incroyable. Les premiers points peut-être pour Mick Schumacher. Ça va être extrêmement chaud. Oh Magnussen, il va foutre la merde lui, je sens aussi. Oh le Magnussen là, je l'attends au tournant lui. Ça va être marrant hein. Mais pourquoi ils arrivent pas à tous revenir derrière le safety car là? On a la grille, on a presque la grille de départ, à part Russell. Mais regardez, ils sont loin les autres. La safety car ça fait 2 tours qu'elle a été déployée, ils sont où les autres? Assez spectaculaire. Mais c'est quoi ces règles de Delta Time aussi sous safety car alors là, la note que vous donnez à ce Grand Prix. Mais on perd du temps avec ces safety cars, on perd des tours gratuitement, mais ça sert à quoi? Là on va repartir pour 3 tours ça se trouve quoi. Regardez, il y a que Leclerc et Verstappen. Ils sont où les autres? Bord de rire, c'est quoi ce délire? C'est incroyable. En tétanie sur sa jambe gauche. Là ce sont peut-être les bras qui vont tétaniser. La voiture de sécurité en piste, le rassemblement progressif des monoplaces. Et Leclerc qui demande à ce que la voiture de sécurité aille plus vite dans les lignes droites. Bah ils sont déjà tellement loin, ils arrivent pas à revenir. Pourquoi? Faut qu'ils les attendent. Pour eux plus que pour je pense pour les Formule 1. Oui. Bah, en tout cas, ce qui va être pénible, c'est de garder la température dans la gomme. Eh oui, pas trop joué avec la voiture de sécurité. Putain, Charles il veut tamponner la safety car. Indiqué à Bernd Maylander qu'il faut aller plus vite. Ouais, mais Bernd en même temps on lui dit, on l'intime l'ordre d'attendre les autres voitures aussi. Je pense qu'il a un peu le cul entre deux chaises, il aimerait aller plus vite, mais bon. Partout sur le circuit des pilotes. Il part jumper à Gasly abandonné du coup. Changer la règle parce que vraiment on perd trop de temps à chaque fois. Choqué de la perf de Haas, Maxime, ouais, moi aussi. Tout le monde est choqué, je pense. Étonnant. Et à la régulière en plus, hein. Y'a rien à dire. Devant lui une Mercedes, mais ce n'est ni celle de Lewis Hamilton. Bon bah voilà. C'est la voiture de sécurité. C'est con hein, pour Gasly, là il pouvait marquer 1 ou 2 points, je pense. Verstappen après le premier arrêt, des échanges de position, des dépassements magnifiques offerts par Charles Leclerc et Verstappen. Et cette fin de Grand Prix. Avance avec ta AMG Blackface, ouais c'est ça. Mais en même temps, le truc c'est que... Alors, je comprends que c'est pour des raisons de sécurité, hein, le Delta Time évidemment. Mais peut-être qu'il faudrait le revoir un peu à la baisse, ce Delta Time, ou à la hausse. En gros, qu'ils aillent plus vite. Les autres, parce que là, ils ont mis un temps fou à revenir derrière la safety car. On a perdu 3 tours déjà là. Ou 2 quoi. 2,5 quoi. Et regardez, ils ont même pas touché l'AlphaTauri encore. Derrière le safety car qui aurait le droit de redoubler, ça serait plus simple. Je sais même pas où ils vont la ranger l'AlphaTauri au final. Pour Ocon c'est pas trop mal. Ça se passe mieux pour Ocon que pour Alonso en tout cas. Ça a lâché. Ouais mais Lander ça fait longtemps qu'il conduit la safety car effectivement. Bah Gasly en plus il s'est arrêté à un endroit où il pouvait dégager la voiture en toute sécurité donc normalement la safety car devrait bientôt partir. J'espère. Pour l'instant, elle reste à sa position. Qu'est-ce qui branle les commissaires? Mais bougez-vous quoi. Électrique, c'est déjà arrivé par le passé. Ah, c'est pour ça qu'on ne relâche pas la course non plus. Abu Dhabi nous a traumatisé avec la safety car effectivement. Mauvais souvenir. Hein. Bon là ça va que Verstappen il est pas béni des dieux grâce à la safety car.
Bon, ils sont sur la même stratégie niveau pneus. Donc voilà, on peut pas dire qu'il y a un énorme avantage pour Max, même si quand même au final il avait un matelas de 4 secondes d'avance, même plus, puisque au final Leclerc se serait pas arrêté du coup, s'il n'y avait pas eu de safety car. Ils vont se battre pour la victoire une nouvelle fois dans quelques secondes. Sainz et Perez, c'est le podium qui est en jeu. Hamilton et Russell recollés grâce à cette safety car au peloton, 5e et 6e. Magnussen toujours 7e, il aura derrière lui Bottas, Ocon et inquiétude pour le moteur Honda. Ah, je sais pas, il y en a que un qui a pété quoi. Il a... C'est de plus en plus difficile de tourner le volant. Ah, il perd la direction assistée peut-être. Et donc le plus longtemps il y aura le safety car, le mieux ça sera pour lui. Attention de ne pas commettre l'irréparable sur une tentative désespérée de dépassement, surtout si la... Ah, alors les lapeurs peuvent dépasser. Ah, bon, on n'est pas fini encore, on n'a pas fini avec ça. Allez les lapeurs, on passe. Voilà, c'est plus Michael Masi, donc là c'est clair, au moins tout le monde peut passer. C'est bien, il a bien fait son boulot, le directeur de course, bravo à lui, on le félicite. La 6 et la 27. La direction qui flanche pour Verstappen, incroyable. Bon, il va peut-être pouvoir finir quand même, il reste 8 tours. Ça se trouve, il bluffe. Ça se trouve, il bluffe comme Mercedes. Pour les autoriser à dépasser. Max, from what we can see, the situation is stable, so nothing's getting worse. But yeah, it is what it is. May have to live with it. If it becomes bien sûr, Enzo. then obviously you know the situation. Verstappen prévenu que la situation pour l'instant n'empire pas. La situation est stable pour Max, ça n'empire pas. Pour lui, le safety car va l'endommager parce qu'il va avoir du mal à se battre contre ses poursuivants. Eh bah oui, peut-être c'est ce qu'on appelle le karma, mais bon, attendons voir, il va peut-être finir deuxième quand même. Ça serait bien en tout cas qu'on puisse repartir. Merci bien, la direction de course. Au prochain tour, on repart, j'espère, quand même. Pas déconner, merde. 50e tour de course, il reste 8 tours. Allô, la direction de course. Moi je dis que Max ça va partir en couille. Tu prédis que ça va partir en couille? Ok, peut-être. Pour l'instant, une Alfa Romeo 7 de Bottas, l'Alpine d'Esteban Ocon qui avait plus de rythme clairement aujourd'hui que Fernando Alonso, mais tout va être relancé. La fin de l'intervention de la voiture de sécurité. Ah, safety car ending, voilà, ça c'est une belle procédure. Bien, tout a été bien respecté. Bon, le petit c'est qu'ils ont mis un peu de temps à se remettre derrière la safety car au début, mais globalement ça va. A voir pour le delta time s'il faudrait pas le modifier un petit peu quand même. Sur certains circuits du moins. Ouais, Indy Slap. Oui, je fais un live pour tous les grands prix les gars. Abonnez-vous. Followez. Et pour toutes les séances aussi. Et les qualifs. Séance d'essai et qualifs. Les feux vont s'éteindre d'ici quelques instants derrière la voiture de... Alors évidemment on évite de spoiler hein, si vous êtes un peu en avance sur moi, ce qui est possible parce que j'ai un peu de retard. J'ai environ 1 minute de retard à peu près sur la télé. Donc, tenter de faire monter les pneumatiques en température. Les freins qui ne posent plus trop de problèmes à monter en température vu le poids des monoplaces. Les manufacturiers de freins disent qu'ils chauffent extrêmement vite maintenant. Ça n'est plus safety car in the slap. Et les gommes sont principalement... Ah mais moi j'ai envie de rigoler. Moi je suis là pour rigoler. On veut rire avec cette saison 2022 qui s'annonce incroyable. Allez, ça va repartir dans quelques instants. Et lequel des 4 pilotes ressortira du premier virage en tête? Ou du 4e virage. Ou du 4e virage. Qui va ressortir en un seul morceau de ce premier virage? Alors attendez, parce que là le live streaming est en avance, visiblement. Le poleman face au champion du monde 2021. Il a retenu la leçon, il ne se porte pas à hauteur. Et l'accélération immédiate de Charles. Ok, là super. Oh putain, Leclerc, l'accélération. Oh là là, attention. C'est Sainz. Allez Sainz. Ouais, il va pas passer Sainz, ça m'étonnerait. Non, ça passera pas. Hop là. Allez Lewis. Verstappen dans ce virage numéro 1. Pas de DRS pour l'instant, bien sûr. La bonne aspiration trouvée par la Ferrari.
Il se décale, il ne se jette Sainz, il se montre dans les rétros. Très mauvaise trajectoire dans bien des virages. Oui, c'est sûr qu'il allait se faire. Alors est-ce que son problème va se régler à Max ou est-ce qu'il va empirer? C'est ça la question. Pour l'instant ça a l'air de tenir mais... Les Mercedes qui restent au contact pour l'instant de Sergio Pérez. Peloton assez groupé, peloton assez calme hein, sur cette relance. Ah oui, on a rien vu de trop excitant. Mais attention, je pense que Sainz va peut-être être capable de rester au contact de Verstappen, surtout avec son problème de volant. Et il y aura l'effet des DRS après. Putain, si Ferrari fait un doublé quand même, incroyable. Et Leclerc qui creuse l'écart, et bien Verstappen n'aura pas ce DRS. Et oui, il est déjà 1 seconde 3 d'avance. Charles Leclerc, il était. Hop là, ça se décale du côté de Mick Schumacher. Schumacher qui défend sur Fernando Alonso. Il est 11ème de toute façon pour l'instant, Mick. Là, il s'est fait passer, terrible. Bon bah ça sera pas maintenant les points pour Mick. Hein. Ça sera pas pour aujourd'hui. Magnussen va les marquer ces points, mais pas lui quoi. Schumacher maintenant menacé également par Guanyu Zhou. Ouais, je m'inquiète pas pour Charles, à moins qu'il fasse une erreur énorme, normalement ça gagne. 34-5, meilleur tour. Pour Charles Leclerc en 1:34.570. Pour l'instant, Verstappen est capable de rouler avec le volant lourd, apparemment. Il se bat pour aller à l'arrivée de ce Grand Prix. Et Mick Schumacher qui se fait souiller. C'est terrible. Et qui zigzag Schumacher pour préserver sa 12e place. On retrouve la tête de la course, Sainz qui tente par tous les moyens de rester à courte distance de Verstappen. Il attend l'autorisation du DRS à la fin de ce 52e tour. Mais il n'a pas le rythme de Leclerc, Sainz aujourd'hui en clairement. course. Il avait déjà récupéré, retrouvé un peu de rythme après des essais libres compliqués. On est avec lui, l'Espagnol en caméra embarquée. Pérez aussi, il manque un peu de rythme là, à la relance. Mais j'avoue, Mick Schumacher, en fait, il a pas changé de pneus. Pourquoi ils l'ont pas changé? Ah, chez As, franchement... Ah bah Ferrari, on sait qu'ils sont back, hein, de toute façon. Et ils ont tous le DRS, à part Verstappen. Alors, est-ce que le DRS ouvert de Carlos Sainz, il faudra attendre la fin de ce tour, hein, pourra fonctionner par contre dans la ligne droite suivante? Ah, c'est pas ce tour-ci, pardon. Et pas encore, ce n'est pas indiqué par la direction de course. Il reste 5 tours et ça y est, à l'entame de ce 53e tour, le DRS est autorisé. Donc Verstappen va être sous la menace de Sainz dans la ligne droite opposée entre les virages. Ah, on va avoir un petit DRS cheaté, il y avait longtemps. Ça va être rigolo pour la fin de course du coup ce DRS. Il est trop loin, il n'a pas de DRS. Allez Sainz, rapproche-toi là. J'ai peur qu'il n'arrive pas à prendre le DRS. Ça semblait à moins d'une seconde d'Hamilton pourtant. Il venait juste de passer il était juste au-dessus de la seconde, exactement. Oula, il était pas bizarre. On revoit ici Guanyu Zhou. Pourquoi ils n'ont pas changé de pneus à Mick? Ils sont débiles chez As en fait. Le pauvre, il meurt là. Bonne sortie du virage 10. Je suis vraiment à l'agonie avec ces gommes. Bah ouais. Il se fait souiller par tout le monde, le pauvre Mick. C'est pas cool, As. Pourquoi vous avez fait ça? Hamilton peut-il espérer attaquer Pérez dans ces conditions? Lui a le DRS, Pérez ne l'a pas. Ah, Pérez n'a pas le DRS. Intéressant ça. Allez Lewis, t'as rien à perdre de toute façon. Donc il y a Russell qui n'est pas si loin non plus. Ah, il est proche là, Lewis Hamilton. Est-ce que ça va suffire pour avoir la vitesse de pointe avec le DRS? Bien sortir de ce dernier virage. Il est pas mal placé, Lewis Hamilton. DRS activé pour lui. Ça n'est pas le cas de Carlos Sainz derrière Verstappen. Non, il a oublié de l'activer. Mais il a oublié. Parce qu'il était collé pourtant. Ben oui. Il a oublié, pardon, mais comment on peut oublier? Comment on peut oublier quoi? Alors, étonnant. Non, il a oublié. Là cette fois il l'active, c'est bon. Carlos Comment on Sainz peut oublier d'activer le DRS? Allô, Sainz, réveille-toi. Est-ce que le doublé Ferrari est envisageable aujourd'hui à Bahreïn? En tout cas, Sainz très menaçant maintenant. Ouais, il perd beaucoup de temps, hein, Verstappen là.
8 dixièmes il a perdu dans le dernier tour. Attention. S'échappe. 3 secondes et demie, 3 secondes 6 d'avance. Oh là là. Blocage de roue pour Ouais, je crois que ça se complique là pour Max. Et il va se faire attaquer par la Ferrari. Oh comment il s'énerve. Qu'est-ce qui se passe? Demande Verstappen qui dit il y a un problème avec la batterie. Non, la batterie va bien. Il dit non, non, il y a un problème. Ah, il est hyper nerveux. Oui, mais on le voit aussi. Sous pression Max, le champion du monde. Il va se faire attaquer. Carlos Oh là là, bah oui. Carlos Sainz se passe la deuxième place pour le pilote. Bah oui. Non, il y a un problème de... Le Pérez va le protéger. Le toutou Sergio. Prêt à tout pour rester derrière Max. We can't see the issue, Max. It's not battery related. What do you want me to do? There's not a lot we can do. Il n'y a rien qu'on puisse faire, ce n'est pas lié à la batterie. Allez, c'est l'abandon. Bim. Ça fait plaisir. Désolé, mais ça fait plaisir, vraiment. Ça fait très plaisir. Yes. Allez, ça dégage. L'abandon, la fiabilité de ces voitures toutes jeunes est en train de coûter très cher au clan Red Bull. Ça fait plaisir. Allez Lewis, Nick Pérez là. Allez vas-y le podium Lewis. Allez tu peux le faire, je le sais. De vitesse de pointe cette Mercedes. Podium maintenant et Pérez qui tente de défendre. Et Pérez, attendez, Pérez a un problème non? Dans la voie des stands. Ah le moteur Honda finalement il est pas si bien que ça hein. Si si je dis ça ouais, t'inquiète. Ça fait plaisir, je vous le dis. Hein. Je vais même le dire dans ma vidéo de résultat aussi. Ah. Voilà, on préfère. Non, pas ça. Bah, on a bien compris qu'il avait... Allez, oui, ce podium. Il le faut, là. Énorme coup dur pour Max Verstappen. Les deux Ferrari aux deux premières positions. Perez et Hamilton qui se jouent maintenant le podium. Ouais, 25-0, ça fait mal. Hein. Ça fait très très mal. Hein. Serait en passe de peut-être monter sur le podium du premier Grand Prix de la C'est pas classe, je m'en fous. Je suis pas là pour être classe, moi. Je suis là pour dire ce que je pense. Attaqué. Alors, il ne mérite pas, le pauvre Max. Regardez comme la lumière est restée allumée, donc il y a sur la récupération. Oui, c'est comme si c'était la récupération qui restait en marche et a freiné la voiture. Allez Lewis là, chope le podium bordel. Elle est plus loin que tout à l'heure. Oh, elle n'est pas loin, elle n'est pas loin. I'm losing power. Allez, le moteur Mercedes là, il fait quoi le moteur Mercedes? Il a le DRS, il n'arrive pas à le passer. Mais il est pourri ce moteur Mercedes. C'est incroyable. C'est une merde ce moteur. Qu'est-ce qu'ils ont foutu quoi? En vrai, je suis très critique envers Mercedes, mais ils ont raté le moteur. Regardez, vous avez McLaren dernier, vous avez Williams dernier, vous avez Aston Martin dernier. Ils ont totalement raté leur moteur 2022 Mercedes. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas Hamilton. C'est lamentable hein, franchement. Il n'y a que Mercedes, l'équipe mère en fait, qui arrive à se distinguer, mais en fait c'est le moteur le problème. C'est pas la voiture en fait. Il est pourri ce moteur. C'est le pire du plateau je pense en vrai. Au niveau perf. Peut-être pas au niveau fiabilité par contre. Et peut-être les Mercedes 3e et 4e. C'est le pire moteur. C'est incroyable. Mais il faut aller atteindre l'arrivée de ce Grand Prix. Les patrons et les pilotes le disent. C'est incroyable quoi. Pire moteur. Et avec le DRS, il n'arrive pas à revenir. Il y a un problème les gars. Dans la partie sinueuse ça va, il se détache, mais dès qu'on arrive dans la ligne droite, on a l'impression que le récupérateur d'énergie reste en place toute la ligne droite au lieu de le faire par petits coups. Lewis Hamilton qui soigne toutes ses sorties de virage, qui voit devant lui clignoter les feux implantés dans les j'ai 3% de batterie sur le téléphone les gars. Il va falloir que je le branche là. Faudrait pas qu'il me lâche avant la fin quand même. Peut-être ici sa dernière chance, à nouveau le DRS activé. Parce que moi je me sers de la connexion pour donner le drapeau à Daniel dans quelques instants. Il est un peu loin, Lewis Hamilton. Il ne pas lâcher les points. Oh Pérez. C'est les récupérateurs d'énergie qui stockent 3 et 4 les Mercedes. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est dingue, incroyable. Pérez. Oh Red Bull. Oh le karma dans votre gueule, putain, ça fait tellement plaisir. Oh c'est beau. Ah c'est beau putain, magnifique. J'applaudis et il sera... Qu'est-ce que... Ah mais quoi?
problème sur le système de récupération. Ouais, problème de récupération d'énergie, je pense. Et il le disait pendant la course Verstappen que... Oh, le 0 pointé pour Red Bull. Ah, à la fin en plus. Ah, c'est magistral. Ah, je me régale. Là. Je me régale. Et vous aussi, je pense. Et le petit double Ferrari, le podium de Lewis, les deux Mercedes 3 et 4. Bon, bah écoutez, ils ont limité la casse, hein, bravo. Bravo hein. Et Magnussen 5ème. Mort de rire. Mort de rire, Magnussen 5ème. Oh, c'est incroyable. Eh oui, il peut célébrer parce que là, Leclerc 25-0 face à Max. Ça fait plaisir dès le début. Ah, bah putain, t'as bien joué avec KD parce que j'aurais jamais vu Hamilton P3 à la régulière, il y était pas de toute façon. À la régulière, il y était pas, clairement. Ah là là, Toto Wolff doit exulter aussi là. Putain, c'est beau. Ah ouais. Ah, ils vont pleurer les fans de Max sur la chaîne là. Ah, je les attends. Ah, je les attends bien. Mort de rire. Ouais, t'avais prédit une dinguerie, c'est vrai. Bah, tu me donneras les chiffres de l'auto aussi, ton petit, s'il te plaît. Ah là, mais en vrai, c'est dur pour Red Bull. Je suis méchant avec eux, mais c'est dur. Là, le karma s'est abattu sur leur gueule en 3 tours. En 3 tours, les gars. Littéralement. Oh la vache. Ah, c'est... Là, c'est incroyable. Incroyable ce qui s'est passé là. Oh, j'en reviens pas. Bon bah du coup, il y a un petit problème avec la récupération d'énergie et le moteur Honda, visiblement. T'as les deux Red Bull qui sont tombés, t'as Gasly qui est tombé. Tsunoda a résisté, lui. Je sais pas comment il a survécu, mais il a résisté. Bon, bah. Ouais, moteur Honda, GP2 Engine, hein, les gars. Hein. Attention, hein. Moteur Red Bull Powertrain, maintenant, faut dire. Ça se comprend, ça se passe de traduction. Le doublé Ferrari, le podium d'ici quelques instants. Leclerc, Sainz, Hamilton, 3ème. La réaction des 3 premiers incroyable. Sur quelques secondes sur Canal+, ne bougez pas. Bah ouais, des points pour Yuki, du coup, qui arrive à signer quelques points. Bravo. Zhou qui marque un point, du coup. Incroyable. Zhou qui marque un point dans tout ce bordel. Quelle folie. C'est fou, ça. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là pour le live. Et puis on se retrouve vendredi prochain. Alors je vais peut-être commencer la saison 2001 dans la semaine, peut-être demain d'ailleurs. Demain je vais commencer la saison 2001 je pense de Formule 1 sur Twitch. Donc si vous voulez vous abonner, si vous voulez revoir ça, si vous n'avez pas connu, si vous voulez voir ça. Je vais faire ça demain soir, fin d'après-midi. Donc voilà. Mais écoutez, c'était sympathique hein, comme course, j'ai bien aimé. Même si bon, on pouvait s'attendre à un peu plus de spectacle. En vrai c'était pas... Niveau spectacle en piste c'était pas fou. Mais bon. Il y a eu quand même des choses intéressantes. Bon allez, je vais vous laisser là et on se retrouve sur la chaîne YouTube TibF1 évidemment pour la suite de tout ça. Allez, bye bye. Ok KD. Bon bah à la prochaine. Allez, ciao.